Couturière, couturier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Voici un pic-aiguille multifonction, multi-usage, 5 utilités, mesure, ciseaux, crayon, découvite et pic-aiguille bien sûr. Maintenu sur du velcro thermocollé directement sur votre machine à coudre et sur votre carré multifonction. Coupez 2 rectangles de 10 cm sur 11 superposés l'un sur l'autre pour les surpiquer sur les 3 côtés avec point d'arrêt. Maintenir avec des épingles vous indiquant les 3 côtés. Prendre un rectangle de 22 cm sur 11, le plier, surpiquer en haut, en bas. Maintenir avec des épingles en haut et en bas. Nous allons surpiquer le rectangle sur les 3 côtés. Là, on surpique à 0,5 mm du bord avec petit point d'arrêt, début et fin, sachant que votre point au centimètre, donc 5 petits points au centimètre. Je m'explique. Ces 5 petits points au centimètre veut dire que la longueur de votre point doit être sur une longueur d'1 centimètre. Calculé avec une règle, sur 1 centimètre, vous devez avoir 5 petits points sur ce centimètre. Coupez bien vos fils qui dépassent. Et là, on passe sur le rectangle à 3 côtés. Donc toujours petit point d'arrêt, début, fin. Et là, on va avoir un angle, donc il faudra piquer, lever le pied presseur, tourner. Idem pour l'autre angle. Et maintenir par un petit point d'arrêt. Bien couper vos fils qui dépassent. Là, je retire mes épingles. Et je crante les angles. Dégarnis mes angles. Pareil pour celui où il y a les 2 surpiqûres, le grand carré, le grand rectangle. Et là, je dégarnis vraiment les angles pour éviter d'avoir des épaisseurs. Donc, je mets mon pouce à l'intérieur et je ressors mon angle. Je roule entre mes doigts pour sortir le sillon. Et là, je ressors mon angle. Pareil pour l'autre côté. Et je roule légèrement pour avoir un beau sillon qui ressort. Pareil, je dégarnis mes angles. J'enlève les épaisseurs. Je retourne. Je roule entre mes doigts. Je prends une épingle et je ressors mes angles. Et je roule bien, vraiment pour ressortir le sillon. Comme vous voyez, je travaille énormément avec mes doigts, avec mes mains. Je cherche mon sillon, j'aplatis mon tissu. J'ai tendance à beaucoup travailler avec les mains. Mais vous pouvez faire ce genre de choses avec le fer à repasser. À vous de voir ce qui vous convient et ce qui vous semble le mieux. Voilà. Après la préparation, là, j'ai coupé des éponges. Les éponges, comment je me les ai fournies au marché. Donc, c'était des séparateurs de raisin. Donc, gratuitement, je les ai lavés, séchés et coupés, utilisés à la bonne dimension. Les éponges font une épaisseur de 0,5 mm. Très bonne épaisseur, l'épaisseur parfaite.
Là, j'essaie de vraiment le mettre au fond. Donc, les éponges, je les ai coupées légèrement plus petites par rapport au bord. Et là, j'essaie de le pousser pour le mettre bien au fond, dans les angles. Là, je replie et je refais la même chose. Mais vraiment, je travaille beaucoup pour essayer de bien l'aplatir et bien le mettre dans l'angle. Vraiment, bien le positionner. Donc, prenez vraiment le temps de le faire et rien ne presse. Prenez votre temps. Bien le positionner, sachant que si vous prenez le fer à repasser et que vous faites ça avec le fer à repasser, l'éponge risque d'être raplatie et devienne vraiment très très fine comme une crêpe. Donc, et surtout évitez de mettre une température trop élevée sur le fer. Mais faites ça vraiment de manière très légère, sans vapeur. Et là, je les positionne ensemble. Là, je les maintiens avec les épingles. Donc, je positionne, place, sachant que là, vraiment sur le rebord, je n'ai pas la partie éponge, mais que la partie tissu. Et là, je surpique, je les assemble ensemble. Donc, avec petit point d'arrêt, début et fin. Donc là, j'ai un petit peu plus d'épaisseur. Le risque de l'épaisseur, c'est de casser son aiguille. Là, je retire les épingles. Je tire légèrement pour effilocher, pour enlever tous les fils qui se sont effilochés. Là, je fais tout au propre. Je retire, je coupe, je retourne, je repositionne. Là, je vois que c'est bien, ça me plaît. Non, c'est super. Là, du coup, là, j'ai positionné. Là, j'ai un tout petit décalage. Donc là, je prends ma règle à 2 cm du bord. Je fais un petit point de repère pour pouvoir replier ma partie du bas vers le rebord de mon repère. Donc il faut absolument que ça soit en décalé. Là, je maintiens avec les épingles. J'en mets deux de chaque côté. Vraiment me repérer sur mes 2 cm de rebord. Là, je maintiens. Voilà. Là, j'ai mon petit mètre ruban que j'ai récupéré. Donc, c'est un mètre ruban qui s'est déchiré avec le temps. Là, je vais faire une surpiqûre des deux côtés, en haut, en bas, et je vais faire les séparations. Donc, à vous de choisir de combien vous séparez. Si c'est de 2 cm, pour le crayon et le découverte, j'ai laissé 2 cm. Et pour la paire de ciseaux, j'ai laissé un espace de 3 cm. À vous de voir de combien. Là, je passe à plusieurs reprises sur ma surpiqûre pour maintenir tout ça. Donc là, j'ai séparé de 2 cm. Déjà là, je retourne ma couture et je la rentre à l'intérieur pour pas qu'on voit le rebord. Donc vous voyez, j'ai pas pris de mesure, mais je le fais à l'œil. Mais si vous préférez marquer avec un crayon à papier la ligne pour être en ligne droite pour les débutants, pour les confirmer, vous pouvez le faire directement. Donc là, je le fais au ralenti. J'ai une touche ralentie sur ma machine à coudre qui me permet de ne pas aller trop vite et de pouvoir piquer. Puis là, je retire les fils qui dépassent. Je repasse encore un petit coup pour bien tenir. Et je fais mon petit point d'arrêt. J'enlève mes fils.
Pensez à prendre l'habitude de toujours bien découper les fils. Ça permet toujours d'avoir un travail très propre. Là, je dégarnis encore les angles pour me faciliter, sachant que je vais coudre les côtés. Vraiment, je retire les épaisseurs. Voilà, là, je teste avec mon découvite, ça passe bien. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'épaisseur avec les éponges, le tissu un peu matelassé avec de la ouate. On sent que, voilà, bon, bah, j'ai cassé l'aiguille. C'est des choses qui arrivent, elle est vraiment tordue. Donc, on va la changer. On va en mettre une un petit peu plus forte, donc 90 universel. Là, j'avais 80 universel, mais là, je passe à 90. On recommence notre couture après avoir cassé l'aiguille. Donc, on fait glisser son mètre ruban à l'intérieur, l'attache paire de ciseaux que je fais glisser à l'intérieur en sandwich et que je vais surpiquer tout ça ensemble. Donc là, avec l'aiguille 90, ça passe mieux au niveau des épaisseurs. On a moins de problèmes, mais ça n'empêche pas d'aller doucement avec un point d'arrêt, début, fin. Voilà, j'essaie d'aller tout doucement en marche arrière. Voilà, donc l'autre côté, pareil, ça passe bien aussi. Vraiment, n'hésitez pas à changer votre aiguille. Si vraiment, vous voyez que 90, ça passe pas, vous pouvez même aller à 100. Mais il faut toujours aller doucement sans se précipiter. Et là, on a réussi. Là, on teste avec la paire de ciseaux. Ça semble très bien. Donc là, j'ai bien les séparations. Mon mètre ruban. J'ai du velcro. Thermocollé. Donc je retire le papier de protection. Là, je vois que ça colle bien. Je le referme correctement pour pouvoir le couper vraiment à la bonne dimension. J'en aurai besoin de 3 pour que ça se maintienne. Une deuxième et puis une troisième. Donc je prends la partie douce que je vais coller sur mon carré. Là, je retiens encore le reste du papier et je le thermocolle directement sur mon carré. Là, j'appuie bien dessus pour que ça tienne. Là, je passe à la deuxième. Là, je découpe pour que ça soit bien aligné. Toujours la partie douce. Je mets celle d'en bas et ensuite je déterminerai celle du milieu. Là, j'appuie vraiment bien dessus pour que ça tienne. Et là, je passe à la troisième. Donc, toujours, je découpe un petit peu le surplus et je retire le papier. Et là, je détermine mon centre, mon milieu
J'appuie vraiment dessus pour que ça tienne. Le thermocollant est vraiment conçu pour les tissus, hein, ne vous inquiétez pas, ça tient. Et là, je vais fixer ma paire de ciseaux à mon ruban. Moi, je laisse une certaine largeur. Là, je surpique. En avant, en arrière. Genre, je fais un aller-retour de plusieurs fois. Là, je découpe mes fils qui dépassent. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai fait une croix pour tenir. Oh, ça tient très bien. Et voilà, et je laisse du mou pour pouvoir vraiment faire glisser ma paire de ciseaux dans le ruban et que je puisse mettre mes doigts à l'intérieur. Et là, ça rentre très très bien. Ensuite, je prends le thermocollant qui est le moins doux, côté mâle. Donc, je vais coller directement sur ma machine à coudre. Donc, je retire le film, le papier, là, et je thermocolle la partie. Vraiment, j'ai une partie vers l'intérieur. Je la repositionne vraiment comme il faut et ça tient très très bien sur la partie plastique. Là, je retire l'angle qui me gêne un peu parce que j'ai ma machine à coudre qui est légèrement arrondie. Je positionne le velcro, le premier velcro directement sur ma machine qui va déterminer le deuxième et le troisième velcro. Moi, j'ai une machine à coudre qui est particulière, elle a une certaine forme, donc je suis obligée de faire ça au fur et à mesure, de repositionner. Après, vous avez d'autres machines à coudre qui sont complètement plates, elles n'ont pas ce revers vers l'intérieur, cette continuité sur le plateau, sur le rebord. Donc vraiment, la position dépend comment la forme de votre machine. Il faut vraiment voir comment elle est formée, votre machine, et adapter. Après, le carré n'est pas si grand que ça. Donc la forme peut être positionnée, peut s'adapter à toutes les machines. Je positionne la troisième partie du velcro. J'appuie quand même un petit peu. Et là, ça me semble très bien. Donc je positionne ma paire de ciseaux, mon découvite. Mon stylo ou mon crayon à papier. Et mes petites épingles à ma disposition. Et là, je pique toutes mes petites épingles dessus. Mais vraiment, ça se maintient bien grâce à l'éponge. Et là, je peux en mettre autant que je veux des épingles. 4 éléments, voire 5 éléments, prise en main immédiate. Je n'ai pas à les rechercher. Ma paire de ciseaux ne risque pas de se perdre. Elle est attachée grâce à mon ruban. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Merci de penser à me mettre un pouce bleu pour l'algorithme. Et je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère.